ça fait rien, c'est le vidéo. Correction de l'exercice numéro 2, l'exercice numéro 8, pardon. Donc un exercice qui est tiré du brevet des années 90 ou des années 2000. Bref, mais un exercice hyper important. Pourquoi? Parce que il décompose un problème qui est décomposé en 3 questions et dont au moins la première parle des aires. On vous donne déjà la réponse, donc c'est bien, on sait sur quoi on doit arriver. On doit donc trouver l'aire de ce terrain, donc c'est le terrain de la famille Waro, qui ressemble à un trapèze rectangle. Et donc, où on nous donne toutes ces mesures-là. Et on nous dit, calculer l'aire, et donc je rappelle que l'aire d'une figure, c'est la surface qui est comprise à l'intérieur de cette figure. Donc, on doit trouver que cette aire fait 400 mètres carrés. Alors, on est d'accord que personne ne connaît la formule de l'aire d'un trapèze. Donc, il va falloir qu'on découpe cette figure en figures plus petites dont on connaît les formules d'aire. Donc là, on voit qu'on a un rectangle ici et on connaît très facilement l'aire d'un rectangle. Et à côté de ça, on a un triangle rectangle et on connaît la formule de l'aire du triangle rectangle. Donc au final, dans le petit 1, il va falloir calculer l'aire de 2 figures. Très bien, donc on doit donc prouver que l'aire bleue et l'aire jaune, quand on les additionne, on trouve 400. Alors, avant ça, on nous donne plein de mesures. On nous dit que AB fait 15 mètres, donc pensez à écrire sur la figure les longueurs qui nous intéressent. Donc AB fait 15 mètres. On sait que AD fait 20 mètres. Et on sait que DC, c'est-à-dire tout ça en bas, le segment DC, il fait 25. Alors, je me pose la question, DH fait combien DH, Ibrahim? Ibrahim, il me dit que DH fait pas 20 mètres, DH fait 15 mètres. C'est un rectangle, donc lui fait 15 mètres, lui fait 15 mètres. Et si on vous dit que tout ça, ça fait 25 mètres, ça veut dire que HC fait combien? 10 mètres. Donc, on n'a pas forcément besoin d'écrire ce 25 mètres. On va pouvoir l'effacer. On n'en a pas besoin. Donc, maintenant qu'on a marqué toutes les mesures sur notre figure, on n'a plus qu'à maintenant calculer les aires. Donc, on va commencer par l'aire bleue. L'aire bleue, on sait que c'est l'aire d'un rectangle. Et donc, on va écrire la formule. L'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Et donc, longueur ici, c'est 20. Alors, vous pouvez mettre les unités dans vos calculs. Donc, c'est 20 mètres fois la largeur qui fait 15 mètres. Donc, ça veut dire que 20 fois 15, ça fait 300. Et quelle va être l'unité? On a mètre fois mètre. Donc, mètre au carré. C'est pour ça qu'on a mètre au carré sur les aires. Pourquoi? Parce qu'on multiplie deux longueurs. On multiplie les unités, donc mètre fois mètre. Ça fait mètre au carré. Donc, l'aire bleue, c'est 300 mètres carrés. Maintenant, on va s'occuper de l'aire du triangle rectangle. Et je rappelle que la formule de l'aire d'un triangle rectangle, on va en dessiner un ici. L'aire d'un triangle rectangle, c'est le côté de l'angle droit fois l'autre côté de l'angle droit, divisé par 2. Donc, c'est petit a fois petit b, divisé par 2. Ici, donc, on prend les deux côtés de l'angle droit, donc c'est lui, BH, qui fait 20 mètres. Donc, 20 mètres fois B, qui fait 10 mètres, divisé par 2. Ce qui nous donne 100 mètres carrés. Donc, eh bien, au final, si on additionne l'aire du rectangle plus l'aire du triangle rectangle, on a donc l'aire totale qui va être égale donc à 300 mètres carrés plus 200 mètres carrés, plus 100 mètres carrés, autant pour moi, et c'est égal à 400 mètres carrés, c'était ce qu'on nous demandait. Qui a eu bon? On passe maintenant à la question numéro 2, où on vous demande de calculer BC, donc on cherche BC qui est ici.
Et on vous dit d'arrondir au dixième de mètre. On sait qu'ici, ça fait 20 mètres parce qu'on a un rectangle. Donc, on est dans un triangle rectangle. On doit chercher l'hypoténuse. On doit utiliser Pythagore. Donc, on vient d'écrire la rédaction. Maintenant, on n'a plus qu'à écrire l'égalité. Donc, on sait qu'on commence toujours l'égalité de Pythagore par l'hypoténuse. Donc, on a BC au carré qui va être égal à BH au carré plus HC au carré. Quand on est là, Ibrahim nous a dit on a la moitié des points. Donc, BC au carré, c'est ce qu'on cherche. BH fait 20, donc 20 au carré, plus HC qui fait 10, 10 au carré. Donc, on a BC au carré qui va être égal à 400, c'est 20 au carré, plus 100 qui est 10 au carré. Donc, on a BC au carré qui va être égal à 500. Ok, donc nous, c'est pas BC au carré, c'est BC qu'on veut. Donc, si on sait que BC au carré fait 500, alors BC va faire racine carrée de 500. C'est ce qu'on va appeler la valeur exacte. Et on va ensuite avoir la valeur approchée. Mais si on a une valeur approchée, on doit écrire donc à peu près égal. Et racine carrée de 500, quand on tape à la calculatrice, on trouve combien ? 22,36. Mais nous, on veut arrondir. Il me semble que c'est dit au dixième. Donc, 22,36 s'arrondit comment au dixième? Babar nous dit 22,3. Attention, on a 22,36. On veut qu'un seul chiffre après la virgule. Est-ce que 22,36 c'est plus proche de 22,3 ou de 22,4? De 22,4. Donc, on est bien sur 22,4 et l'unité et le mètre. Donc, c'est ce qu'on va appeler la valeur approchée au dixième. On va donc passer à la dernière question où M. Waro aura-t-il assez avec 90 mètres de grillage pour clôturer son terrain? Donc, en fait, il suffit qu'on calcule le contour de son terrain. Donc, on va calculer pour le petit 3 le périmètre de son terrain. Et donc, attention, je vais faire une erreur qu'on corrigera tout à l'heure. Donc, le périmètre, on va additionner toutes les longueurs. Donc, on va avoir 20. Alors, on part de là, à la limite. On va avoir donc 15 mètres, plus, alors, ce serait bien qu'on passe dans l'ordre. On est parti de là, 15 mètres, plus BC, on a dit que ça faisait 22,4, plus toute la longueur d'en bas, 25, on peut mettre des mètres, plus 20 mètres. Et tout ça, attention, ce que je viens d'écrire est faux. Pourquoi? Tous les élèves dans la classe ont trouvé l'erreur. Ici, j'ai écrit 22,4. Donc, j'ai écrit 22,4 qui est une valeur approchée. Donc, je n'ai pas le droit de mettre ce égal ici. Parce que ce n'est pas égal vu que là, j'ai une valeur approchée. Donc, pour rendre ce calcul juste, il faut que j'écrive ici à peu près. Ou, comme Noah a dit, remplacer 22,4 par la valeur exacte, c'est-à-dire racine carrée de 500. Mais nous, on s'en fiche, on n'avait pas besoin de la valeur exacte, on a juste besoin de savoir si c'est plus ou moins que 90. Et quand on calcule tout ça, on obtient combien? Sarah nous dit 82,4, oui, 82,4 mètres. Et M. Waro, il a 90 mètres, est-ce qu'il a assez de grillage? Ibrahim dit non. Il a 90 mètres, il a besoin de clôturer 82,4 mètres. Bien sûr qu'il va avoir assez de grillage. L'exercice est fini.